bon, les gars? Alors, merci d'être là. On est désolé pour les quelques secondes. On avait un petit problème technique ici au niveau du son, mais on a réussi à tout mettre en place. Alors, on veut vous remercier d'être ici. Pour vous, les jeunes familles avec les enfants 11 ans et moins, merci. Alors, on veut vous accueillir, vous souhaiter la bienvenue. On veut passer un bon moment, un bon temps ensemble, un temps béni. On veut aussi vous remercier d'être là, ceux qui sont là par l'entremise de la technologie. Ce matin aussi, que Dieu puisse vous bénir là où vous êtes à la maison. Bien sûr, comme vous voyez, depuis la semaine dernière, on a commencé nos réunions ici à l'Église pour les groupes d'âge. On avait la semaine dernière les groupes 60 ans et plus. Ce matin, on a avec nous 11 ans avec les enfants de 11 ans et moins, les familles avec 11 ans et moins. Et la semaine prochaine, on aura pour 12 ans à 59 ans. Et ce matin, il y a, bien sûr, tout avec la distanciation et toutes les choses sanitaires, les exigences, bien sûr, tout a été mis en place pour rendre le lieu sécuritaire, même au niveau des enfants. On offre un service d'éducation chrétienne ce matin avec toute la sécurité, avec toutes les exigences qui nous est demandées. Bien sûr, vous comprendrez que dans tout ce qu'on est présentement, l'Église et doivent mettre en place certaines directions, certaines choses pour rendre autant les lieux sécuritaires que la façon de procéder sécuritaire. On veut vous dire que l'Église ici, le Centre évangélique de Shawinigan, a mis beaucoup d'emphase dans les années passées pour être une Église familiale, d'être une Église vraiment de proximité, de relations fraternelles, avec les cafés même, les dimanches matins où les gens pouvaient arriver tôt et autant la semaine et tout ça. Vous comprendrez que dans ce qu'on est présentement, l'Église n'est pas dans cette possibilité de vous offrir cette dimension-là de toute la proximité. Alors, mais on veut offrir un temps de louange, d'adoration, un temps dans la présence de Dieu ensemble, un temps pour se retrouver devant notre Seigneur et notre Roi, pour le célébrer, recevoir la parole et le pouvoir trouver et avoir un bon moment devant le Seigneur. Bien sûr, dans ces exigences-là, on vous demande qu'il y ait le port du masque dans tous les déplacements au niveau du bâtiment, lorsque vous arrivez pour les 12 ans et plus, lorsque vous présentez, il y a des gens déjà qui vous accueillent, il y a certaines exigences qui sont là, dont se désinfecter les mains. On vous demande de le faire à l'arrivée ou si vous pouvez le faire en sortant. Lorsque vous quittez, on demande bien sûr qu'il n'y ait aucun contact physique. On est habitué avec les accolades, on est habitué à se serrer la main, se dire combien on s'apprécie. Je pense que là, il faut le faire de façon d'un regard, je dirais, avec tout ça, mais c'est possible quand même de savoir. Et je vais vous dire ceci, déjà d'être là ensemble, c'est une démonstration, malgré tout ce qui pourrait nous empêcher d'être ici. Déjà d'être ensemble, déjà d'être là, par l'entremise de la technologie, démontre l'amour d'abord pour notre Dieu, pour notre Roi et pour notre Seigneur, mais aussi démontre l'amour que l'on a les uns pour les autres. On vous demande si vous avez besoin de tousser dans votre coude. Alors, un petit peu toutes les exigences qui nous est demandées. Veuillez conserver, si jamais il y a des déchets, tout ça, les conserver et de pouvoir vous les amener lorsque vous allez quitter. Bien sûr, s'il y a des choses qui fait que vous redoutez qu'il y a certains symptômes de COVID et tout ça, on veut vous encourager de ne pas vous présenter, de ne pas... Et ce matin, il y avait des gens qui s'étaient inscrits qui ne pouvaient pas être là à cause, justement, qui avaient des situations de maladie à l'intérieur de leur foyer. Alors, on veut juste faire bien attention par rapport à tout ça. Alors, si vous voyez qu'il y a des choses qui sont là, des symptômes ou encore des situations qui sont là dans votre foyer ou qui seraient à risque, des personnes qui seraient à risque, soit qui ont des maladies chroniques ou autres, et que ça serait dangereux pour votre santé, même si on fait toutes les choses, cela peut être quand même un peu compliqué. La semaine prochaine, on va avoir des 12-59 ans ici à l'intérieur de l'Église. Alors, allez vous inscrire. Déjà, vous pouvez le faire par soit en ligne. Vous allez déjà envoyer sur tout ça pour vous inscrire en ligne, ou encore par courriel à hgrignon@commercial.ca.shawinigan.org, ou encore par téléphone le
téléphone de l'Église. Alors, semaine prochaine, on va avoir un bon temps avec les 12-59 ans. On a mentionné déjà le port du masque, désinfecter les mains et tout ça. Si jamais il pleut, on veut vous encourager d'amener peut-être un parapluie. Il est possible quelquefois qu'on ait besoin d'attendre à l'extérieur. Vous devez arriver ici pas avant 9h30, OK? Les portes s'ouvrent à 9h30 parce qu'on veut garder les lieux, excepté que pour ceux qui servent, vous savez déjà les heures d'arrivée le matin. Mais pour ceux qui viennent assister à la réunion, on vous demande 9h30, tout simplement pour être capable de garder les lieux lorsque vous allez être arrivés. Vous allez être accueillis. Soyez gentils, soyez des gens de grâce. On est en train, nous aussi, d'apprendre déjà. On a mis en place ou on a changé certaines petites affaires par rapport à cette semaine pour rendre les choses encore meilleures, mais en même temps plus conviviales à travers tout ça, en respectant tout ce qui est là. Alors, bien important par rapport à tout ça. Alors, en temps en file, il y a des gens qui vont vous donner direction à tout ça. Alors, les inscriptions vous permettent de pouvoir, bien sûr, on a une capacité de 50 personnes avec les gens qui servent à l'intérieur de l'Église. Ça nous donne de pouvoir gérer ça et que si jamais il y aurait une certaine problématique face à la COVID ou quoi que ce soit, ça nous donne la possibilité de pouvoir rejoindre aussi chaque personne. Alors, c'est la raison aussi pour laquelle on fait ça de cette façon-là. À l'intérieur, autant ce matin, il y avait une direction pour les enfants, les familles, pour pouvoir aller en bas. Et dans tous les déplacements, on vous demande de limiter vos déplacements le plus possible. Mais si jamais vous avez besoin d'aller à la salle de bain, bien sûr, portez le masque encore, tout ça, et prendre conscience que lorsque vous vous déplacez, il est possible de faire attention, alors de circuler, d'aller ici par la gauche et vous allez revenir par la droite qui est là pour au niveau de la salle de bain et il y a aussi de tout le... Alors, soyons prudents par rapport à tout ça. On veut aussi mentionner que dans nos installations, c'est restreint. Les salles de bain sont la salle de bain en haut. Il y a quelqu'un qui est là pour désinfecter après et tout ça, rendre encore là les choses sécuritaires. Mais ce n'est pas tous les endroits. On n'a pas, par exemple, la librairie qui est encore ouverte. Cela va venir dans les semaines plus tard. On va vous mentionner quand va venir le temps. Mais on veut juste mentionner tout cela. Alors, les toilettes au rez-de-chaussée sont fermées, excepté que pour les enfants ce matin, mais pour les adultes, c'est la toilette qui est en haut. On va aussi, bien sûr, il n'y a pas de nourriture qui est offerte de la part de l'Église. La librairie, j'ai déjà mentionné, la Sainte-Seine, on vous reviendra. Les dîmes et les offrandes, lorsque vous allez quitter, il va y avoir un panier qui est là pour ceux qui veulent le faire de cette façon-là, mais on veut vous encourager aussi à toujours les dons par virement Interact, et ça se fait tellement bien et tellement facilement. Alors, si vous voulez le faire de cette façon-là, ou encore venir porter en semaine, déposer dans la boîte aux lettres ce qui est là. Sinon, contactez-nous pour voir les meilleures façons de le faire. Départ de la réunion, bien sûr, encore là, on doit le faire d'une certaine façon. Pasteur Noémie, à la fin, va venir pour donner direction par rapport à ça, de comment on va se diriger pour quitter au niveau de la salle. On veut vous encourager de ne pas avoir d'attroupement à l'extérieur, de proche et tout ça, de juste faire attention à l'intérieur de tout ça. Alors, comme vous voyez, il y a certaines restrictions qui sont là, mais en même temps, on veut passer un bon moment, un bon temps ensemble. La semaine dernière, je m'étais tellement ennuyé du temps de louange, d'adoration, et de se retrouver ensemble, de louer notre Dieu la semaine dernière. Je vais vous dire combien ça m'a fait un grand bien à l'intérieur de mon cœur. Et ce matin, on entendait déjà se pratiquer toute l'équipe, déjà mettre en place pour vous offrir un temps de louange de qualité à vous et à chacun d'entre vous aussi qui sont par l'entremise de la technologie. Alors, ce matin, en tant que pasteur du Centre évangélique de Shawinigan, je suis honoré de vous souhaiter la bienvenue, d'être ensemble en tant qu'Église. Alors, vous qui sont là par la technologie du Centre évangélique de Shawinigan, mais on veut vous dire qu'il y a des gens de partout à travers, je dirais, la francophonie qui nous regardent. On sait qu'il y a des gens de d'autres pays qui ne sont pas au Canada. On voit ça sur les informations, c'est-à-dire on ne sait pas de quel endroit directement, mais il y a un bon pourcentage quand même de gens qui sont à l'extérieur de notre pays, qui sont là, qui nous regardent. Alors, vous aussi, on veut vous souhaiter la bienvenue. Merci d'être avec nous encore une fois, de prendre le temps d'être là. Alors, pendant, bien sûr, le temps où on loue, on chante, on veut vous encourager de faire attention, de ne pas chanter trop fort. On comprend que c'est cela, mais on peut quand même se tenir debout, on peut quand même louer le Seigneur ensemble et rendre gloire à notre Dieu ce matin. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On va prier pour toute cette réunion-là avant de laisser et aller dans un temps de louange et d'adoration.
Seigneur, on veut te remercier pour la bénédiction que tu nous donnes de pouvoir être ensemble, malgré les restrictions, Seigneur. Et Dieu, on sait que toi-même, tu es présent. Et Dieu, tu es présent à côté de chacun d'entre nous. Seigneur, on te remercie que tu es le Dieu dans lequel il n'y a pas de distanciation. Le Dieu qui va être près de chacun d'entre nous. Même ta parole déclare que tu es près de ceux qui ont le cœur brisé, Seigneur. Que tu es près, que tu es au milieu de ceux qui t'adorent en esprit et en vérité. Et nous prions que tout ce qui va être fait, que tout ce qui va être dit ce matin puisse être fait pour ta gloire. Merci pour l'équipe de louanges. Merci pour les jeunes familles qui sont là ce matin, les enfants qui sont en bas, les gens qui servent à travers tout ce qui est fait. Merci pour chaque cœur. Et Seigneur, on veut avoir un cœur qui te loue, qui t'adore. On veut avoir un cœur qui est frais, Seigneur, devant toi, qui n'a aucun empêchement, qui bloque rien dans cette communion. Et on veut déclarer, Seigneur, dans la vie pour nos enfants, pour les gens qui sont là, pour les gens qui sont à la maison, que tu as une bonne parole pour chacun d'entre nous. Seigneur, une bonne parole par ton Esprit Saint qui communiquera à nos cœurs et à nos vies. Et Seigneur, que tout ce qui va être fait puisse être fait à ta gloire. Viens, Seigneur, et siège au milieu de nous. Seigneur, sois là où les gens sont, dans leur foyer, dans leur maison, et que ta grâce soit avec chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, nous prions. Et le peuple de Dieu dire... Amen. Alors, on veut vous souhaiter bonne réunion. On veut dire ce matin qu'on n'aura pas filou aujourd'hui, tout simplement parce que les enfants sont en bas. Ils vont en voir, eux, cette portion-là avec les enfants. Mais pour nous, on va aller après la louange à la parole de Dieu ensemble. Amen. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon matin aussi à ceux qui sont chez eux, qui nous regardent. Vraiment, ce que nous disait le pasteur, c'est une bénédiction de pouvoir se retrouver ici, de jouer ensemble. Puis on est vraiment heureux de ça. Puis qu'on puisse vraiment louer notre Dieu ici, notre cœur ce matin. Puis que malgré les circonstances, on puisse se souvenir, comme le chant dit, que tu es bon, Seigneur, en tout temps. Amen. 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 Seigneur, tu es tellement bon, Seigneur. Ce matin, Seigneur, c'est notre jour. Jamais toutes les langues, et toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons. Pour qui tu es, nous te louons, nous te louons. Oui, Seigneur. Alléluia, Alléluia, nous te louons. Pour qui tu es bon. Woo! Amen. Dieu, tu es bon, tous ensemble. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Toutes les langues, pour toutes les langues et toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, 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 nous te louons. Pour qui tu es, nous te louons, nous te louons. Oh, Alléluia, Alléluia, nous te louons. Pour qui tu es bon. Woo! Amen. Est-ce qu'on le croit ce matin que notre Dieu est bon? Alléluia, Seigneur. Tu es bon, tous ensemble. Tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, oh tu es bon en tout temps, en tout
tu es. Oui, Seigneur, nous te louons. Oh, alléluia, alléluia, nous te louons pour qui tu es. Tu es bon. Wouhou! Est-ce qu'on peut l'applaudir ce matin? Amen. Amen. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es tellement bon, Seigneur. Merci tellement, Seigneur, pour tes bontés envers nous, Seigneur. Merci parce que, Seigneur, tu es ce Dieu, Seigneur, qui est fidèle, Seigneur Dieu, qui garde tes promesses, Seigneur Dieu. Peu importe les saisons de notre vie, Seigneur, peu importe les circonstances, Seigneur. Amen. Père de bonté, tu m'as donné grâce. Tu m'as sorti des ténèbres, tu m'as rempli de ta paix. Miséricordieux, tu es l'aide dont j'ai besoin. Je ne peux que louer. Fidèle, fidèle, tu es. Fidèle, à jamais tu seras. Fidèle, tu es. Toutes tes promesses, oui, amen. Alléluia. Oui, toutes tes promesses, oui, amen. Oh, oh, oui, Jésus, tes promesses, oh, sont réelles pour nous. Oh, Sauveur, Sauveur, tu m'as ramené près de toi. Tu m'as sorti de ténèbres, tu as coupé toutes mes chaînes. Rédempteur béni, tu libères tous les captifs. Amen. Je ne peux que louer. Fidèle, fidèle, tu es, oui, Seigneur. Fidèle, à jamais tu seras. Fidèle, tu es, oui, tu es. Oh, oh. Et toutes tes promesses sont oui, amen. Toutes tes promesses sont oui, amen. Fidèle, tous ensemble. Fidèle, tu es. Oh, fidèle, à jamais tu seras. Oh, fidèle, tu es. Et toutes tes promesses sont oui, amen. Amen. Oh, toutes tes promesses sont oui, amen. Oh, Jésus, je me confierai en toi, en ta parole. Oh, je m'appuie sur toutes tes promesses. Oui, j'ai confiance en ta fidélité. Amen. Oui, je m'appuie sur toutes tes promesses. Oui, j'ai confiance, oui, Seigneur, en ta fidélité. Je m'appuie, oui, je m'appuie sur toutes tes promesses. Oui, j'ai confiance en ta fidélité. Oh, je m'appuie sur toutes tes promesses. Oui, j'ai confiance en ta fidélité.
veut te dire ce matin qu'on a confiance en Seigneur, en tes promesses, Seigneur, en qui tu es, Seigneur Dieu. On a confiance en ta parole, Seigneur. Oui, Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir, Seigneur. Tu es, Seigneur, fidèle, Seigneur. Merci tellement, Seigneur, pour ta fidélité, Jésus. Seigneur, oui, on veut juste te louer ce matin, Seigneur. On veut juste, Seigneur, venir tel que nous sommes dans ta présence, Seigneur. On veut juste tout te donner, Seigneur, vraiment s'abandonner entre tes mains aujourd'hui, Seigneur. Tu es tellement digne, Seigneur, tu es tellement grand, Seigneur. Puis oui, on veut te louer, Seigneur, au-dessus de toutes circonstances, Seigneur, qu'on peut vivre, Seigneur. Au-dessus de toute peur, Seigneur. Tu es vie et amour, tu brilles dans les ténèbres, tu restaures ton espoir à tous les cœurs brisés. Dieu
matin, puis lui dire à quel point il est grand, à quel point il est majestueux, à quel point il est digne de toute la louange. Oh, tu es grand, Seigneur, sois élevé. Oh, sois glorifié, Jésus. Hey, yeah. Oh, Dieu, tu es grand et toute la terre, oh oui, toute la terre louera ton nom. Nos cœurs s'écrient, tous chanteront. Dieu, tu es grand, Seigneur, et toute la terre louera ton nom. Nos cœurs s'écrient, tous chanteront. Dieu, tu es grand, tu es grand, et toute la terre louera ton nom. Nos cœurs s'écrient, tous chanteront. Dieu, tu es grand. Oui, toute la terre louera ton nom. Nos cœurs s'écrient, tous chanteront. Dieu, tu es grand. Oh, tu es grand. Hey, digne de toute la louange. Oh, sois glorifié dans nos cœurs, dans nos vies. Oh, oui, Jésus, c'est toi qu'on élève ce matin, Seigneur. Oui, Seigneur, si on s'est éloigné, Seigneur, on veut recourir dans tes bras ce matin, Seigneur. On veut juste, Seigneur, être près de ton cœur, Seigneur Dieu. On veut rien d'autre, Seigneur, que d'être près de toi, Seigneur. Oui, Seigneur, donne-nous cette soif de toi, Seigneur. Cette faim, Seigneur Dieu, de ta présence, Seigneur Dieu. De ta parole, Seigneur. Oui, Seigneur. On veut pas, Seigneur, gaspiller notre temps, Seigneur. On veut vraiment, Seigneur, être près de ton cœur, Seigneur. Et avoir ton cœur, Seigneur, pour les autres, Seigneur. Ah oui, change-nous, Seigneur. Transforme-nous, Seigneur, à ton image, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, d'être ici ce matin, Seigneur. Merci tellement, Seigneur, parce que tu brises toutes nos chaînes, Seigneur Dieu. Et alors qu'on va chanter ce dernier chant qui dit qu'on n'est plus l'esclave de la peur, qu'on puisse vraiment le chanter parce qu'on a tous des peurs, puis qu'on puisse vraiment réaliser, Seigneur, c'est pas ce à quoi tu m'appelles, Seigneur. Tu m'appelles pas à vivre dans la peur, Seigneur. Peu importe c'est quoi, peu importe notre justification de notre peur, Seigneur. Tu nous as libérés, Seigneur Dieu. Tu as pris, Seigneur Dieu, nos peurs. Seigneur, à tes pieds, Seigneur. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Tu m'as délivré de mes ennemis. Alors mes peurs
tous ensemble. Oh, non plus l'esclave de la peur. Oh, je suis l'enfant de Dieu. Oh, non plus l'esclave de la peur. Oh, car je suis l'enfant de Dieu. Peut-être que le chant parle de peur, le chant parle de certaines choses que l'on peut vivre à certains moments donnés à l'intérieur de nos vies. Tu as besoin d'une action de la part de Dieu à l'intérieur de ta vie. Je veux te dire que Dieu, notre Père,
est celui qui veut agir et faire cette action à l'intérieur de ta vie ce matin. Que Dieu voit s'il y a de la crainte, s'il y a de la peur, que Dieu voit s'il y a des situations particulières qui bouleversent ton cœur, ta vie. Vous savez, je remarque dernièrement que toute cette situation dans laquelle on est présentement, les gens vivent tellement de choses à l'intérieur, ça les fait vivre tellement de situations à l'intérieur de leur vie, mais nous pouvons avoir cette sécurité, nous pouvons permettre à Dieu, par son Esprit Saint, de faire son œuvre dans nos cœurs. Et si ce matin, tu es dans ce lieu, tu as besoin d'une action de la part du Seigneur à l'intérieur de ta vie. Peut-être que là où tu es dans ta maison, que là où tu es par l'entremise de la technologie, tu as besoin que Dieu puisse faire quelque chose de particulier à l'intérieur de ta vie. Puisses-tu juste là où tu es ce matin, lever les mains vers le ciel. Juste lever les mains vers le Seigneur et on va prier ensemble. Demander à Dieu de pouvoir le faire aujourd'hui. Il est celui qui le fait. Il est ce bon papa, alléluia, qui veut faire cette action à l'intérieur de ta vie. Seigneur, tu vois les mains, les gens qui sont là aujourd'hui. Nous te bénissons de ce que Dieu, nous pouvons compter sur tes promesses dans nos vies. Comment nous pouvons compter et savoir que tu es le Dieu qui veut agir à l'intérieur de nos cœurs, déverser dans nos vies et dans nos cœurs, et dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui a payé le prix afin de nous donner, afin, alléluia, que l'on puisse avoir cette œuvre-là qui prenne place de délivrance à l'intérieur de nos cœurs, à l'intérieur de la vie des gens qui sont là ce matin dans ce lieu. Seigneur, dans la vie des gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont là, Seigneur, en direct, je prie que ton action, je prie que ton Esprit Saint fasse une œuvre de puissance. Seigneur, amène la paix, une fraîcheur ce matin. Je prie, Seigneur, pour la fraîcheur ce matin dans les vies, dans les cœurs. Seigneur, des fois, il y a dans nos vies le fait où toutes les choses qui sont là nous amènent à perdre cette fraîcheur-là. On vit sur ce qui étaient les choses anciennes. Mais Seigneur, on veut cette fraîcheur à l'intérieur de nos vies. On veut que ton Esprit Saint amène cette fraîcheur à l'intérieur de nos cœurs et enlève, Seigneur, qu'il y ait la liberté dans nos vies, dans nos cœurs. Seigneur, alors qu'on est restreint dans le monde dans lequel on est à cause de tout ce qui prend place, de toute la liberté d'action et tout ça, mais Dieu, nous pouvons avoir cette liberté intérieure. Seigneur, cette liberté intérieure, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Seigneur, à partir de maintenant, à partir de cet instant, il y ait, alléluia, cette liberté. Seigneur, dans les pensées, dans les cœurs, dans les âmes, je le prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce qu'on peut chanter « Je suis enfant de Dieu », alléluia. Le déclarer ce matin, alléluia, parce qu'il est ce Dieu qui nous rend libres, ce Papa, ce Père céleste qui nous rend libres. Alléluia. Je suis l'enfant de Dieu. Déclarez-le ce matin, alléluia. Je suis l'enfant de Dieu. Je suis l'enfant de Dieu. Je suis l'enfant de Dieu, Seigneur. Je suis l'enfant de Dieu. Je suis ton enfant, Dieu. Je suis l'enfant de Dieu. Je suis l'enfant de Dieu. Oh, je suis l'enfant de Dieu. Je suis l'enfant de Dieu. Dernière fois ensemble. Oh, je suis l'enfant de Dieu. Je suis l'enfant de Dieu. Alléluia. Quel privilège d'être un enfant de Dieu aujourd'hui. Alléluia. D'être un enfant du Seigneur, en sa présence,
de venir pour le louer, l'exalter, alléluia, l'adorer. Merci beaucoup, toute l'équipe de louanges, pour ces temps si merveilleux, alléluia, dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut juste donner une bonne main au Seigneur ce matin, partout dans ce lieu, alléluia, et à la maison? Acclamons notre Jésus, notre Dieu si merveilleux, alléluia. Gloire à Dieu. On veut juste dire quelques annonces très rapides. Vous voyez d'ailleurs avant la diffusion, autant ici dans le bâtiment, dans le sanctuaire ici, qu'à la maison sur la vidéo et tout ça, que toutes les annonces de ce qui prend place dans ce qui vient. On veut juste mentionner encore une fois la semaine prochaine pour la réunion 12 à 59 ans. Alors, inscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aller encore une fois sur le site Internet, encore ou envoyer un courriel ou par téléphone, mais ça se fait très bien par notre site Internet. On veut aussi mentionner que le 25, si ma mémoire est bonne, je le dis par mémoire, le 25 juillet, il va y avoir le ministère de la Femme. On a organisé quelque chose. Madame Dia a organisé tout le fait d'être dans un parc ensemble. Vous devez amener votre lunch et vos chaises. Il y aura encore là toute la distanciation et vos masques à ce moment-là si on a besoin, mais il y aura encore là toute la distanciation qui prendra place par rapport à tout ça. On veut vous encourager d'aller sur le Facebook et les choses pour voir toutes les consignes lorsqu'on arrive et que tout soit mis en place. On veut vous dire ceci, je veux être très ouvert et très transparent avec vous, que de tout ce qu'on est en train de faire présentement, c'est plus facile le confinement que le déconfinement. Mais on est tellement heureux de pouvoir le faire parce qu'on vous aime, la raison pour laquelle on fait les choses. Et on veut vous dire que dans notre cœur, tout ce qui est fait par un désir de bien vous servir. Tout n'est pas parfait, tout n'est pas toujours comme on aimerait, et avec les exigences qu'il est mis en place. Mais on veut vous assurer de ceci, que tout ce que nous le faisons d'abord et avant tout par amour pour notre Dieu, notre Seigneur, mais aussi pour vous en tant qu'Église. Parce que chacun d'entre vous, alléluia, vous êtes important pour l'équipe pastorale et pour toute l'équipe du comité d'administration. Et pour arriver à cela et de mettre en place tout ce qui est là, il y a des heures et des heures. Et on est conscient, je le dis ceci, vous connaissez l'Église, vous connaissez mon cœur, dans toute la dimension de l'importance de la proximité. On a fait les choses en fonction d'être comme une famille, un corps, on a mis les choses en place. Mais on veut être capable de vous offrir, comme ce matin, la présence de Dieu. Présentement, on est conscient que lorsqu'on vient à l'Église, on a toute la distanciation qui est là. Alors, on n'a pas toute cette proximité. On ne peut pas vous offrir toute cette proximité qu'on aimerait, mais dans lequel notre société présentement se retrouve. Et on veut bien faire les choses avec respect pour les gens, pour les personnes qui nous entourent et aussi par ce qui nous est demandé. On veut être un exemple à l'intérieur de tout ça. Mais on veut se retrouver et je pense que dans la présence et la louange, comme on ressent ici ce matin, la présence de Dieu, c'est un riche trésor. Alors, merci de votre cœur. Si vous vous inscrivez et que durant la semaine, vous n'avez pas la possibilité de venir, s'il vous plaît, contactez-nous pour nous dire que vous ne pourrez pas être là. Des fois, il y a eu des situations là, un petit peu compliquées. On comprend que des fois, ça peut être le dimanche matin. Peut-être il y a des jeunes familles qui sont là ce matin, qui nous regardent, mais ce n'était pas possible d'être ici. Soyez très à l'aise, on comprend bien ça. Et s'il y a des problèmes de santé, on comprend bien et c'est ce qu'on préfère aussi. Mais si jamais durant la semaine, vous savez, contactez-nous pour qu'on puisse faire les choses et des fois libérer une place pour le groupe qui est là. Gloire à Dieu. Ce matin, est-ce qu'on peut dire amen à ça? Alors, ce matin, je vais partager avec vous un texte dans la parole et quelque chose qui est venu sur mon cœur voilà quelques semaines. La semaine dernière, on a partagé sur Gardien du trésor, de l'importance de garder nos cœurs. L'importance de veiller sur nos vies, de tout ce qui peut prendre place, nos attitudes. Et on a regardé ensemble dans la parole de Dieu de cette importance-là de garder, être le gardien du trésor. C'était le titre la semaine passée. Ce matin, le titre que j'aimerais donner, c'est « On n'échange pas une valeur sûre ».
Et cette pensée-là ou cette parole-là est venue et sur mon cœur depuis déjà quelques semaines de cela. Et il y a eu beaucoup de réflexions, beaucoup de prières, beaucoup de temps de s'arrêter, de même de regarder dans la parole. Et ce matin, je vais prendre les minutes, le temps que l'on a ensemble pour vous partager un peu cette dimension-là. À travers cette histoire d'Isaü et de Jacob, ce droit d'aînesse-là, dans lequel Isaü a vendu pour un plat de lentilles. Il faut comprendre que lorsqu'on regarde dans la Genèse, et toute l'histoire nous est relatée dans la Genèse chapitre 25, et on comprend que Abraham et Isaac étaient les fils, ou Isaac était le fils de la promesse par rapport à Abraham. Et Dieu avait dit à Abraham la dimension de ce qu'il y aurait de grandes générations, une généalogie importante, qu'il y aurait une suite et que Dieu leur donnait la promesse que le peuple de Dieu, alléluia, serait à travers eux et que le peuple de Dieu un jour reviendrait dans la terre promise. Et c'est intéressant parce que, comme Abraham, Isaac se retrouve dans la même dimension avec Rebecca, son épouse, où Rebecca était stérile. Ça dit dans Genèse, chapitre 25, le verset 20. Ça dit Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padam Aram et sœur de Liban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Je vais ouvrir une pensée qui m'a traversé l'esprit pendant ces semaines ici, dans laquelle j'ai mis un certain temps de réflexion. Et je vais ouvrir une certaine parenthèse aujourd'hui en disant ceci, que Isaac, alors qu'il savait qu'il était le fils de la promesse, que de lui devaient aussi être des enfants et d'avoir la succession par rapport à la dimension de la promesse que Dieu avait donnée à Abraham. Plutôt Isaac, aurait pu s'asseoir seulement sur la dimension de la promesse qu'il avait. On va avoir des enfants. Mais le texte dit que Isaac ne s'est pas arrêté dans la dimension seulement de la promesse, mais qu'il a prié en fonction de cette promesse-là. Il y a eu 20 ans qui se sont écoulés entre l'union d'Isaac et de Rebecca et le moment où Rebecca est devenue enceinte. Il y a eu 20 ans qui se sont écoulés. À ma pensée, à moi, je pense qu'Isaac est celui qui a prié à maintes et maintes reprises pour que son épouse devienne enceinte. Et il y a des dimensions dans nos vies où on a des promesses de Dieu, mais ne faisons pas que nous appuyer sur les promesses de Dieu. Soyons de ceux, alléluia, qui bataillent pour les promesses de Dieu dans la prière. Des hommes et des femmes, alléluia, qui dans nos vies, qui dans nos situations familiales, que dans nos situations où Dieu nous a donné, et peut-être alors qu'on chantait ce matin, il y a des promesses qui revenaient à nos cœurs, dans nos vies personnelles, dans le futur de nos vies, dans nos familles, dans des choses qui peuvent prendre place à notre travail, ou encore des désirs, des rêves pour le futur. J'aimerais vous encourager, nous encourager à ceci. Ne faisons pas que nous asseoir, alléluia, sur cette promesse-là. Je pense que des fois, la promesse, l'image que j'avais un peu dans ma pensée, c'est que la promesse devient le siège sur lequel on s'assoit. Mais la prière, alléluia, c'est ce qui nous donne de pouvoir voir la promesse de Dieu arriver. C'est de voir, alléluia, la main du Seigneur agir. Et le texte dit qu'Isaac a imploré, alléluia, et a vu la promesse de Dieu s'accomplir. Et à travers ça, bien sûr, il a eu 2 enfants, il y en a eu plus, mais il a eu 2 enfants, Isaac, et c'est-à-dire il a été le père d'Ésaü et de Jacob. Et ça, il nous est relaté dans le verset, chapitre 25, encore de la Genèse, verset 27. Ça dit, ses enfants grandirent, Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait dans la tente. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, et là c'est le texte, surtout les portions de texte, ça dit Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et ça dit, Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Et le verset 31, Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais m'ouvrir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi.
Jure-le-moi d'abord. Et il lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Isaü du pain et du potage de lentilles, et il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Isaü méprisa le droit d'aînesse. Quelle portion de texte en même temps où il y a tellement dans mon cœur une certaine tristesse. Je ne me rappelle pas, j'ai lu ce texte-là à maintes et maintes reprises, mais dernièrement, lorsque j'ai lu ce texte-là, il y a eu un sentiment dans mon cœur d'une certaine tristesse de ce que cet homme-là, Isaü, a vendu quelque chose qui était tellement important pour un plat de lentilles, pour du pain en fait, pour un repas. En fait, il y avait un prix de cet héritage-là. Il va dire, vends-moi, Jacob va dire, vends-moi au verset 31. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Vends-moi ce droit d'aînesse-là. Il y avait un prix. Et vous savez ceci, il y avait une valeur par rapport à ce droit d'aînesse-là. Et la valeur est souvent dans la dimension du cœur de celui que ça prend place. Il semble que dans le cœur de Jacob, le droit d'aînesse avait une valeur tellement importante, bien que Isaü avait reçu le droit d'aînesse par la transmission de cette bénédiction-là, la promesse divine et toute l'expression du bien ou des biens d'Isaac. Isaü a simplement vendu tout ce droit d'aînesse-là parce que le droit d'aînesse, dans le cas du plus vieux, leur donnait, que je l'ai mentionné il y a quelques semaines, que dans un droit d'aînesse, ça lui donnait d'avoir une double portion de l'héritage. C'est d'ailleurs ce que Élisée avait demandé à Élie. Alors, lorsqu'on regarde dans le texte, c'était cette double portion. C'est-à-dire, admettons qu'il y avait une famille qui avait 3 enfants. Bon, mais l'héritage des parents était divisé en 4. Ils étaient 3 enfants et il y avait 2 portions qui étaient données à l'aîné. Et non seulement ça, mais souvent ce qui était donné à l'aîné, c'était la terre, c'était les choses, des promesses qui étaient là. Et non seulement ça, mais il y avait un droit d'une certaine direction sur la famille, un droit d'une certaine autorité sur la famille. Par exemple, en temps de guerre, en temps de situation, en temps de pandémie, OK? Il y avait comme un droit d'une certaine autorité sur les autres à l'intérieur de la famille, qui était délégué de la part du patriarche, de la part du père qui était donné. Et à ce moment-là, le texte nous dit que dans le cœur d'Ésaü, ça ne valait pas plus la peine que d'un plat de lentilles. Et vous savez, des fois, on ne réalise pas la valeur des choses que Dieu met autour de nous. Je pense qu'on ne réalise pas toute la valeur des choses jusqu'à temps que cette chose-là nous soit retirée. Je pense qu'à un moment donné, lorsque Isaïe va donner le droit ou la bénédiction à Jacob et qu'Isaïe va vouloir venir, Isaïe va comprendre toute la grandeur de la promesse, toute la grandeur de ce droit d'aînesse-là. Mais le texte nous dit qu'à ce moment-là, il l'a vendu comme un plat de lentilles. Le texte va même jusqu'à dire qu'il l'a méprisé. Et vous savez, des fois, l'idée ici de mépriser, c'est de ne pas reconnaître la valeur de quelque chose. C'est ça que le texte est en train d'amener comme pensée. C'est tu as vendu quelque chose en ne reconnaissant. Pour toi, le droit d'aînesse ne valait pas plus qu'un morceau de pain puis qu'un plat de lentilles. Et à ce moment-là, des fois, on prend les choses pour acquis et dans nos cœurs, on perd la réalité de la valeur de ce que cela devrait avoir à l'intérieur de nos vies. Parce qu'on devient habitué aux choses. Probablement, Isaïe était devenu habitué de tout ça, peu de valeur, et à ce moment-là, semble être fatigué. Je ne pense pas qu'il est sur le point de mourir, là, Isaïe. Je ne pense pas qu'il est sur le point de dire, là, si je ne mange pas, je ne pourrais pas aller me faire une sandwich à quelque part, puis je ne mourrais pas de faim. Là. Je pense qu'Isaïe a simplement vendu quelque chose, mais dans le cœur de Jacob, le droit d'aînesse avait une valeur. Déjà même, il y avait eu quelque chose de prophétique par rapport à tout ça. Ça dit qu'alors Jacob donna à Isaïe du pain et du potage de lentilles. C'est la raison, c'était l'échange que Isaïe est celui qui a fait. Ce qui, dans le texte, m'attriste, c'est ceci. Ça dit, il mangea et but, puis se leva
et s'en alla. Tellement de légèreté, tellement de fais juste, prends le temps, mange, prends le bon repas, puis se lève comme si rien n'était, et on quitte, on s'en va. Ne redemande pas à son frère, dis, écoute, je regrette, est-ce que tu peux me redonner? J'ai mal fait, je vais faire. Il n'a pas voulu, c'est simplement avec légèreté, comme si rien n'était, comme si toutes les choses n'avaient sans valeur, s'élever et s'est en allé à l'intérieur et retourner à ce qu'il avait à faire ou ce qu'il voulait faire. Peut-être se reposer, peut-être, mais c'est comme si, ça dit, il a mangé, il a eu le potage et tout ça, il mangea et but, puis se leva et s'en alla. Ne reconnaissait pas la juste valeur. Et comme j'ai dit tantôt, le texte dit dans le verset 34 que Isaü s'est dit, c'est ainsi qu'Isaü méprisa le droit d'aînesse. Le mot mépriser ici dans l'hébreu, c'est dédaigner. C'est repousser quelque chose. Il y a même un peu l'idée là, de mépriser, de violer dans le sens la grandeur de ce que c'était par rapport à cette promesse-là et ce droit d'aînesse-là à l'intérieur de sa vie. Il a méprisé. Vous savez, des fois, il est possible de perdre toute l'importance et de faire comme si rien n'était, de faire les choses tranquillement, sans penser peut-être on échange comme Isaü est en train de faire. Et des fois, on échange des choses à l'intérieur de nos vies ou dans les situations de ce qui est là. Mais la réalité, c'est est-ce que ça vaut le coup de faire l'échange? Est-ce que ça vaut le coup de faire l'échange dans cette situation-là de nos vies? Le droit d'aînesse donnait certaines possibilités, certaines valeurs. Est-ce que ça valait le coup de changer le droit d'aînesse comme le plat de lentilles? Et à ce moment-là, l'idée, c'est qu'il a méprisé. Des fois, sans s'en apercevoir, on est de ceux qui sont là et qui échangent tranquillement par des façons à l'intérieur de nos vies, de nos familles, de comment on vit, dans nos situations dans lesquelles on se retrouve. On échange peut-être certains plaisirs quelquefois à l'héritage que Dieu est celui qui veut donner à l'intérieur de nos vies. Lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu, alléluia, je réalise que les hommes, il y a des hommes et des femmes, j'ai regardé commencer à sortir dans la parole certains hommes ou certaines femmes qui ont fait des échanges parce qu'ils n'avaient pas ou ne reconnaissaient pas la valeur, ils ont fait certains échanges. Comme par exemple, on peut parler d'Adam et Ève, qu'ils ont échangé toute la pureté, qu'ils ont échangé tout le jardin d'Éden pour le fruit dans un arbre. Quel échange! Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui comment Adam et Ève ont été perdants dans cet échange-là? Je réalise que le diable a voulu leur proposer un échange de péché, de désobéir à Dieu. Et le diable leur a proposé d'échanger quelque chose. Échange la pureté, échange la sainteté, échange par la désobéissance, par le fruit qui est là, d'être comme Dieu. Ça semble être ça la proposition. Mais en fait, ils ont perdu, alléluia, tout le jardin d'Éden. La douleur est entrée, le travail, même s'il travaillait auparavant, avec la dureté. On peut penser à Caïn, qui, à cause de la colère à l'intérieur de son cœur, a échangé la vie avec sa famille, le bien-être, le privilège d'être avec son frère, a échangé par laisser la violence prendre place à l'intérieur de sa vie. La violence l'a amené dans un changement, à faire un échange avec la bénédiction de Dieu sur sa vie. Au point tel où il va dire comment Dieu, alléluia, est celui, il va demander à Dieu, si je m'en vais, on va me tuer, fais quelque chose pour que je sois préservé. En fait, il y a tout un échange qui prend place dans la vie de cet homme-là à ce moment-là. Et Dieu lui fait part, n'échange pas, ne permet pas d'échanger. On peut penser à Judas qui a échangé pour quelques pièces d'argent Jésus-Christ lui-même. Vous savez, c'est facile d'avoir un regard sur ces gens-là et de dire « Ah, ils ont tellement tort ». Mais je vais vous dire ceci, je connais des gens qui ont échangé Jésus-Christ pour certains biens terrestres, pour leur vie, le plaisir, la vie terrestre. Il y a des gens qui ont échangé et Judas est celui qui a tout perdu. Lorsqu'il s'est retrouvé avec ses pièces d'argent et qu'il a compris que l'échange, quelle tristesse que cet homme-là s'est enlevé la vie.
On peut penser à Ananias et Saphira dans la parole qui parle. Ils ont échangé par le mensonge leur propre vie. Ils sont arrivés alors qu'ils avaient vendu un champ, ils ont conté un mensonge et à partir de ce moment-là, vous pourrez lire l'histoire. Et ils vont mourir. Pourtant, ça semblait tellement anodin qu'un mensonge. Et il y a des fois des choses qui semblent être anodines. Mais je vais vous dire à vous, jeunes familles, ce matin qui sont ici et ceux qui sont à la maison, faites attention de ne pas échanger certaines choses qui vont avoir un impact. Des fois, il y a des choses que vous vivez dans la manière que vous vivez, de choses que vous permettez dans vos cœurs qui entrent à l'intérieur, que vous êtes en train de faire un échange. J'aurais pu vous sortir des hommes et des femmes dans la Bible qui ont fait des échanges, et l'échange a été en ce qui concerne leur vie. Lorsque tu regardes dans la vie d'Isaac et de Rebecca, tu comprends qu'avant qu'Ésaü fasse un échange, Isaac et Rebecca en avaient fait, dans l'injustice. Et cela va avoir des répercussions dans leur propre famille, va amener la division entre Jacob et Ésaü, va les amener à faire des choses. Mais quand tu regardes, ils aimaient un plus que l'autre, puis là, comprenez-vous dans tout le texte? Faisons attention de ne pas échanger. Cependant, il y a des gens dans la parole qui n'ont pas échangé. Je vais vous en mentionner 3 rapidement. Premièrement, il y a Étienne, qui a refusé d'échanger son héritage éternel avec Dieu, alléluia, pour renier Jésus-Christ. Il a choisi d'être lapidé pour ne pas renier. Il a choisi de ne pas faire d'échange, de compromis. Daniel, Méshach, Shadrach et Abednego ont décidé de ne pas faire d'échange. Pourtant, ça aurait été tellement facile de faire pour eux des échanges dans un pays, un autre que leur, là où il y a toute la promiscuité, là où il y a toute l'adoration à des idoles. Personne ne va me voir trop, personne ne va le savoir trop. Mais ils ont choisi de ne pas faire d'échange. On pourrait penser à Jésus lorsqu'il a préféré l'héritage à changer les pains, lorsque Jésus a été tenté. Il a préféré l'héritage, alléluia, que de changer des pierres en pain. Il a préféré l'héritage, alléluia, que le royaume du monde et la gloire de ce monde que le diable lui a offert. Et même dans le jardin de Gethsémani, il a choisi, alléluia, l'héritage de la mort à sa propre volonté. On peut penser à Néhémie dans la parole, qui aurait pu choisir le confort, qui s'arrange, Jérusalem, moi je suis là, je suis bien, les chansons du roi, je suis bien, j'ai tout ce que j'ai besoin. Mais Néhémie a décidé, alléluia, de ne pas échanger l'appel de Dieu à aller et amener à ce que les murs soient reconstruits. Il y a des années qui s'écoulent entre le temps où Jérémie arrive à ce qu'avec le peuple, les murailles soient reconstruites et les années au moment où ils sont détruites. Mais Néhémie a décidé de ne pas échanger l'héritage pour le confort. Et je vais vous dire ceci, c'est tellement facile. Parce que l'échange est souvent une facilité. C'est souvent quelque chose qui nous est proposé quand tu regardes dans la parole de Dieu. C'était plus facile d'échanger l'héritage que de se faire un lunch pour Ésaü. C'était plus facile pour Adam et Ève. La facilité était plus facile de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal que d'y résister. C'était plus facile pour Caïn de laisser aller sa colère contre son frère que de l'arrêter. On comprend que des fois, on est devant ces dimensions-là dans nos propres vies. Que c'est plus facile de laisser aller l'amertume que de dire non, je ne permettrai pas l'amertume. Je n'échangerai pas ma relation, ma vie, ma communion avec Dieu, mon futur dans ce que Dieu m'a donné pour l'amertume. Je n'échangerai pas pour un péché dans lequel je peux être tenté. Je n'échangerai pas ce péché-là contre la direction et la bénédiction de Dieu ou encore pour ma famille, pour les gens, pour ce que Dieu est en train de faire à l'intérieur de ma vie. Pour un moment, pour un instant. Je vais vous dire ceci, souvent on échange pour un moment ce qui est pour une éternité. Qu'est-ce que ça donne
pas Caïn, mais Ésaü va dire ceci. Qu'est-ce que ça donne que j'ai cet héritage-là? Il dit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Vous savez, on n'échange pas, on n'est pas de ça. Ça me sert à quoi? La réalité, c'est que la vraie question qu'il faut se poser, c'est celle-ci. C'est, est-ce que je préfère mourir avec l'héritage ou vivre sans l'héritage? Est-ce que je préfère mourir en n'échangeant pas que de vivre en ayant fait l'échange? C'est ça la vraie question. Dans Marc, chapitre 8, le verset 34, ça lui se dit au verset 34 et 35, ça dit que la foule était là et le verset 35 dit ceci, « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Et que sert-il à un homme de gagner? Qu'est-ce que ça sert? Ça sert à un homme d'échanger l'héritage s'il perd son âme. En réalité, c'est que je pense que vaut mieux mourir avec l'héritage que de vivre sans l'héritage. Parce que la suite des choses nous amène plus loin. Bien sûr, il y a tout le Galates, chapitre 5, verset 17, nous parle de la bataille de l'esprit contre la chair. Et vous savez, la chair veut quelquefois vendre, veut quelquefois changer, échanger. Mais l'esprit, c'est elle qui veut être là, qui veut nous donner de saisir, de préserver cet héritage-là. Vous savez, dans le texte, la chair d'Ésaü, vouloir manger le plat de lentilles, et c'est elle qui a vendu, alléluia, mais l'esprit, la chair, c'était le plat de lentilles, mais l'esprit, c'était le droit d'aînesse. Et bien sûr, on a besoin dans des moments de nos vies où on aurait peut-être envie d'échanger, de vendre. Le texte dit, c'est Dieu qui va parler à ce moment-là à Josué. L'Éternel donna dans Deutéronome 31, 23, l'Éternel donna cet ordre à Josué, fils de Nun. Il dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui vas amener cet héritage-là. L'héritage que j'ai donné au peuple, elle est entre tes mains, Josué. Elle est pour vous autres, c'est toi qui vas l'amener, qui vas la saisir avec le peuple. Elle vous est donnée, cet héritage-là. Mais fortifie-toi, Josué, et prends courage. Je veux nous dire ce matin, fortifions-nous, alléluia, dans cet héritage, dans ce que Dieu a donné. Tu es un homme, une femme, alléluia, qui a une grande valeur ce matin, ta vie, mais aussi ce que Dieu a mis dans ta vie. Ce n'est pas sans peine et sans coût que l'on va préserver, alléluia. On ne veut pas échapper à un si grand salut, Hébreu va dire, de ne pas échapper à un si grand salut. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, le texte va dire. Le mot négliger, c'est le mot de se pas soucier, c'est ne pas prendre soin, c'est l'idée de ne pas reconnaître la valeur de ce salut si grand et si glorieux. La Bible va dire de ne pas se réjouir de ce que tout nous est soumis et de tout ça, mais il dit, réjouissez-vous de ce que votre nom est écrit dans le livre de vie. Je termine dans quelques instants. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Peut-être juste le piano, tiens, pour ce matin. Dans le texte, il y a quelque chose de qui est là, qui prend place. Et ça dit, alléluia, et quelle tristesse de perdre. Dans le texte, chapitre 27 de Genèse, le verset 37, ça dit, Isaac répondit et dit à Ésaü. Ésaü est allé voir pour avoir la bénédiction de son père, mais Jacob, encore là, par toutes sortes de manières, je ne veux pas entrer dans tout ça, mais par toutes sortes de manières, avait eu la promesse, c'est-à-dire la bénédiction de son père. Et là, Isaac est là, et Ésaü va le voir pour avoir la bénédiction de Dieu. Et ça dit dans le texte, ça dit ceci. Isaac répondit et dit à Ésaü, « Voici, je l'ai établi ton maître. » Et là, il parle de Jacob.
Il dit, je lui ai donné tout à ses frères pour serviteurs. Voyez-vous le droit d'aînesse? Ça dit à ce moment-là, je lui ai pourvu de blé, de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Je suis désolé pour la caméra, désolé. Alors, désolé pour vous à la maison. Verset 38, ça dit, Isaü dit à son père, « N'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. » Et Isaü éleva la voix et pleura. « J'ai plus rien pour toi, Isaü. J'ai donné tout ce qui était à donner. Le droit d'aînesse, la bénédiction a été donnée, Isaü. Tu as échangé. Tu as perdu. » Et là, il demande, y a-t-il pas quelque chose qui peut me redonner un certain droit d'aînesse? Il n'y en a pas, Isaü. Tu as échangé, le changement a été fait, la bénédiction, Jacob l'a reçu. On peut jouer l'avant-dernier chant de ce matin. 3e chant. Il dit, à ce moment-là, « N'as-tu que cette seule bénédiction, mon Père? Bénis-moi, aussi mon Père. » Et le verset 39 dit ceci, Isaac, son père répondit et lui dit, « Voici, ta demeure sera privée de graisse et de terre, et de la rosée du ciel d'en haut, de Dieu et de la bénédiction de Dieu, Isaü. Tu seras privé de certaines bénédictions parce que tu auras échangé, parce que tu auras fait le changement. Veillons, frères et sœurs. Dieu a mis dans ta vie, alléluia, des richesses et des bénédictions. Dieu a mis dans ta vie, alléluia, nous sommes tous des héritiers. J'arrêtais là pour cet instant, mais je veux juste dire que nous sommes tous, la Bible parle de nous comme des héritiers. Galates 4:6 dit ceci, « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel a crié « Abba Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Tu es un héritier aujourd'hui. Tu as un droit d'aînesse, mon frère, ma sœur. Mais des fois, l'ennemi est de ceux qui veulent nous amener à échanger. On est héritier de la vie éternelle. Titre 3, 4 et les suivants jusqu'au verset 7 nous donnent de voir. Le verset 7 dit, « Afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. » Et vous savez ceci, Deutéronome dit ceci, 28, 46, que tu es un héritier, mais cet héritage-là, ce droit d'aînesse-là, c'est la bénédiction, alléluia, pour ta vie et pour ceux qui sont là, pour les enfants qui sont en bas ce matin, pour vos enfants à vous, frères et sœurs qui sont ici. Ça dit Deutéronome 28, 46, « Elles seront à jamais pour toi et pour tes descendants comme des signes et des prodiges. » Vous savez ce que l'on aurait peut-être pu entendre dans la parole, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Ésaü. Mais ce n'est pas ce qu'on entend dans la Bible. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parce que Jacob a reconnu le droit, la valeur de cet héritage-là. Je veux t'encourager aujourd'hui. Vois l'héritage, vois la valeur de ce que Dieu a mis dans ta vie. Les parents, voyez la valeur que Dieu a donnée d'avoir vos enfants. Vous pouvez échanger quelquefois pour quelque chose qui va avoir un impact à l'intérieur de sa vie. Une attitude, une façon de vivre, un laisser-aller, un échange, sans s'en apercevoir, tranquillement, on fait des échanges. Reconnaissez la valeur aujourd'hui, la valeur de ta vie avec le Seigneur, de ta relation, de ton intimité avec Dieu. Je veux dire ceci, ne change rien pour ton temps de prière avec le Seigneur. Ne change rien pour ton temps dans la communion, dans ton intimité avec Dieu. N'échange pas du temps ailleurs. Ressente les priorités. Combien de fois j'ai échangé mon temps de prière
avec Dieu. Pour des choses qui, en fin du compte, m'ont rien amené de plus. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas avoir de plaisir, de joie, de bonheur, mais je suis en train de dire, alléluia, n'échangez pas. Je termine en disant ceci, on va prier dans un instant. Vous qui êtes à la maison, aujourd'hui, vous dans ce lieu, peut-être que sans s'en apercevoir, on a commencé à faire des échanges dans nos vies, dans des situations particulières. Peut-être qu'alors qu'on est en train de partager la parole, le Saint-Esprit parle à votre cœur ce matin. Les choses qui ont été laissées, les choses qui, tranquillement, qu'aujourd'hui vous dites, alléluia, je ne veux pas faire comme Isaïe, me lever comme si rien n'était, prendre, m'en aller, puis de continuer ma vie comme si rien n'était. Non, aujourd'hui, je réalise que cette valeur-là est importante et je veux être capable de la saisir. Je vais être capable de la voir, je vais être capable de la prendre, je vais être capable, alléluia, au contraire, de me battre pour la préserver. Je la laisserai autant, alléluia, je laisserai à personne vouloir faire un échange. Je permettrai, peu importe le prix qui me sera offert, je vais la refuser. Parce que je reconnaîtrai, alléluia, que la valeur de ça n'a aucun prix. Sais-tu quoi? Le problème, ce n'est pas la valeur du plat de lentilles. C'est que le plat de lentilles démontre ce que la valeur prenait dans le cœur d'Ésaü. Mais savez-vous quoi? L'héritage. Rien. Rien aussi grand l'offre aurait pu être. On doit refuser. Parce que la réalité, c'est qu'on sera toujours perdant. Vous savez, dans la Bible, ça ne sera pas ça. Mais je veux que dans le ciel, alléluia, on puisse dire, voici le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de Jean et de Benoît. Alléluia. Et de chacun d'entre nous. D'entendre, que le ciel entende, que les anges entendent, que, alléluia, maintenant, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, et que mon nom dans le ciel soit déclaré. Parce que je n'aurai pas fait aucun échange pour cet héritage-là. Si ce matin, alléluia, je ne ferai pas d'appel à main levée autant dans ce lieu, mais si ça s'adresse à toi aujourd'hui, on va se tenir debout ensemble. On va terminer la réunion dans un instant. Et si ce matin, cette parole s'adresse à toi dans ce lieu aujourd'hui, ou encore à la maison, saisis cette opportunité, alléluia. Saisis cette opportunité de réaliser, alléluia, et dire non, à partir d'aujourd'hui, je vais reprendre, je vais ressaisir, je vais prendre l'héritage, je vais saisir ce que Dieu veut déposer, que je réalise dans ma vie, dans mon entourage, dans ma vie personnelle, dans mon cœur, dans mes actions, dans mes façons de vivre, de ce que je suis en train de permettre. Peut-être même que dans tout ce temps de pandémie, vous vous êtes éloigné du Seigneur. Votre temps de prière, votre vie, peut-être même l'Église est ouverte dans toutes les distanciations, les choses, mais la réalité, c'est que tu ne veux même pas être là. Puis tu ne veux pas être là, puis la vraie réalité, c'est pas à cause de toutes les affaires de distance, mais parce que dans la réalité, dans le fond de toi-même, honnêtement, ça ne veut pas dire que c'est ça, là, comprenez-moi bien. Là. Mais peut-être que dans le fond de ton cœur, c'est juste parce que, Seigneur, c'est tellement loin tout ça. Je l'ai changé pour le confort, pour la vie. Je veux juste te dire ceci. N'échange pas, ne vends pas. Ne te retrouve pas comme Isaïe à un moment donné, alléluia, à l'intérieur de ta vie. Vous savez, lorsque j'ai lu ce texte-là, je me dis ceci, la pensée qui m'est venue, c'est quelqu'un qui avait cet héritage-là, qui a connu le Seigneur, puis que lorsqu'un jour, s'il a abandonné tout ça, refusé, s'est éloigné, se retrouve devant Dieu, puis dit, Dieu, donne-moi la bénédiction du ciel. Puis Dieu dit, non, je ne peux pas la donner.
C'est Jésus qui pouvait te la donner. Tu l'as refusé? Quelle tristesse. Seigneur, on veut te remercier parce que tu as fait de nous, par ton sang, Jésus-Christ à la croix, tu as fait de nous des héritiers, des hommes et des femmes qui sont des héritiers. Comme Deutéronome dit, Seigneur, que cet héritage-là peut être pas seulement que pour nous-mêmes, mais peut être aussi, alléluia, pour nos descendants, comme des signes et des prodiges à l'intérieur de leur vie. Seigneur, on ne veut pas échanger, on ne veut pas, par des actions, par des pensées, par toutes sortes de choses, que l'ennemi. Seigneur, on réalise que pour Adam et Ève, on réalise que pour Caïn, on réalise que pour d'autres dans la Bible, pour Judas, pour Ananias, pour Saphira et pour plein d'autres que j'aurais pu mentionner, Seigneur, qui ont choisi de vendre ou d'échanger. Seigneur, nous, on veut dire non. On veut être plutôt comme Étienne. Seigneur, vaut mieux mourir avec l'héritage que de vivre sans héritage. Seigneur, pour Ésaü, vaut mieux mourir de faim avec l'héritage. Parce que l'héritage n'était pas seulement pour lui, mais aussi pour sa famille. Mais Seigneur, prophétiquement, bien sûr, les choses avaient été déclarées, que le plus jeune surplanterait et tout ça. Seigneur, nous voulons reconnaître la valeur. Donne-nous de comprendre toute la grandeur. Seigneur, on ne veut pas permettre au péché, on ne veut pas permettre à des choses dans nos vies, on ne veut pas permettre à des actions de venir et voler. Seigneur, tous les gens ce matin qui sont là, qui nous entendent, Seigneur, autant dans ce lieu que par Seigneur, en direct aujourd'hui. Saint-Esprit, parle à nos cœurs. Donne-nous, Seigneur, peut-être qu'on est découragé, peut-être qu'on est rendu au point, ça donne quoi? Ça vaut quoi? Pourquoi je continuerai? Seigneur, réveille en nos cœurs, élève à l'intérieur de nos vies le sens de se battre, de vouloir, Seigneur, vivre les bonnes choses, de réaliser l'importance. Parce que même cet héritage-là, Seigneur, n'est pas seulement pour le temps sur la terre, mais c'est pour l'éternité, Seigneur. C'était pour le futur. Pour l'éternité. Donne-nous courage, force. Et Seigneur, merci d'avoir fait de nous. Aujourd'hui, je déclare, merci d'avoir fait de nous ces héritiers. Merci d'avoir fait de nous ces héritiers. Et Seigneur, nous t'en donnerons tout l'honneur et la gloire. Je prie pour les familles qui sont ici ce matin, pour les jeunes familles, Seigneur, qui nous entendent là à la maison. Dieu bénit ces jeunes familles. Bénis, Seigneur, leur descendance. Je prie, Seigneur, pour leur futur. Je prie, Seigneur, pour leur avenir. Je prie, Seigneur, pour leur famille. Aujourd'hui, Seigneur, que le texte de Deutéronome soit une vérité, Seigneur, que leurs enfants deviennent et soient le prodige et le signe pour ses parents, Seigneur, dans leur futur, de t'aimer, de marcher avec toi, de vivre dans ce qu'ils auront été, vu l'importance de cet héritage, que ces enfants puissent voir, Seigneur, l'importance et la valeur de cet héritage. Je le prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour ta seule gloire, je prie. Seigneur, merci de nous bénir sur le chemin du retour pour ceux qui sont ici. Seigneur, de bénir ceux qui sont à la maison, ceux qui écouteront, Seigneur, en différé. Dieu, partout à travers la province, partout à travers même le Canada ou partout dans le monde, Seigneur, la francophonie, là où on écoute, que les gens puissent en être bénis, que ta présence dans nos vies, dans ce lieu, soit un reflet, Seigneur, alléluia, pour les gens qui écoutent et qui entendent. Et que, Seigneur, ça ait un impact, je veux croire, jusque dans l'éternité, dans la vie de ces gens. Au nom de Jésus, je prie. Garde-nous. Bénis cette semaine. Amen et Amen. Je vous dis merci d'avoir été là. Restez à vos places. On va faire les choses. On peut prendre place un instant. On veut juste laisser aller ceux qui sont à la caméra, qui sont par l'entremise de la vidéo. Merci d'avoir été avec nous ce matin. On veut vous dire que Dieu vous bénisse. Alors, allez vous inscrire pour les semaines prochaines. Déjà pour les autres semaines, déjà pour les 12-29, c'est en place, mais déjà aussi pour les autres semaines futures. Alors, pour les aînés et tout ça.
Allez vous inscrire, ça nous aide à mettre les choses tout en place et préparer. Et merci d'avoir été là par l'entremise de la technologie. Merci à tous ceux qui servent, les serviteurs, servantes qui sont là. Merci de votre cœur. Et on vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. On veut vous dire qu'on vous aime, que le Centre évangélique de Shawinigan vous aime. Nous prions pour vous. Alléluia. Chaque semaine, nous prions pour vous. Alléluia. Sachez qu'on pense, qu'on est là et qu'on prie pour vous. Alors, bonne semaine et que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, pasteur Noémie va venir. Est-ce que mon micro, je vais le fermer?